Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 12 avril, direction Compiègne pour le prix de la Rochelle. Steeplechase, 3800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du dimanche 11 avril. C'est le 12 qui a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'avril, il monte à 10 182 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 103 435 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, My Way. Il fait l'arrivée de toutes ses courses. Là, ça sera un test pour lui. En effet, ce sera son premier Quintet, tout en devant porter le plus gros poids de la course, tout ou rien. On écoute Guillaume Macaire. My Way n'a pas le choix des engagements. Je le cours dans ce gros handicap par défaut. Ce n'est pas un mauvais cheval, mais il n'est pas très bien placé ici. On va bien voir ce qu'il va se passer. Le numéro 2, Enola Gay. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il fait lui aussi partie des plus chargés de ce Quintet. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer à l'arrivée. On écoute Yannick Fouin. Enola Gay a profité de sa rentrée. Je le sens en progrès le matin sans être à 100%. Sinon, vous le connaissez, il n'a plus trop de marge désormais, particulièrement en steeple. Il faut surveiller la météo avec lui, on annonce de la pluie. Il n'est pas réputé pour être un grand adepte des pistes pénibles. Donc ça aussi, ça a vérifié. Le numéro 3, Gloris, ses 3 dernières sorties, il n'est pas descendu du podium. Pour ses débuts au niveau handicap, il peut frapper un grand coup. On écoute François Nicole. Gloris découvre les handicaps. Il me semble correctement placé, voilà pourquoi je juge intéressant de l'aligner ici. Il a déjà couru sur le steeple de Compiègne et sait s'adapter à tous les terrains. C'est un cheval qui a pas mal de rythme, il faudrait juste qu'il ne déroule pas trop durant le parcours. Le numéro 4, Guéna Desmottes. Il n'a que 5 courses au compteur, mais il reste sur une belle victoire. Il s'annonce redoutable ce lundi. On écoute encore François Nicole. Guéna Desmottes avait débuté sa carrière sous ma férule avant d'être vendu et exporté outre-Manche. Après une rentrée encourageante, il vient de renouer avec le succès sur le steeple de Compiègne. Il a peu de métier et découvre les handicaps français. Il a pas mal de vitesse et apprécie les pistes souples. Le numéro 6, Peggy. Elle reste sur une victoire et sur ce même parcours. Alors certes, elle a été pénalisée de 3 kilos là-dessus, mais elle va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute Yannick Fouin. Peggy vient de vaincre sur ce tracé. C'était une belle occasion et elle a été montée de façon offensive pour la circonstance. Elle est aussi bien le matin, elle a juste 3 kilos de plus sur l'échelle des valeurs. À l'âge de 6 ans, cette jument a très peu de métier. On a pris notre temps et arrive désormais à maturité. Le numéro 7, Seignon. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais attention, il retrouve des circonstances de course favorables. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Serge Fouché. Seignon portait pas mal de poids dernièrement. C'était de plus sur les haies et il est nettement plus à son affaire en steeple. Cette course lui a fait du bien, les pluies annoncées sont une aubaine pour lui. J'aimerais le faire patienter durant le parcours, il a sa place à l'arrivée ici. Le numéro 8, Follow Me Soldier. Ses 3 dernières courses sont bonnes. Dans ce Quintet ouvert, il fait partie des surprises possibles. Encore une possibilité. On écoute Laurent Viel. Follow Me Soldier vient de manifester sa forme sur le tracé qui nous intéresse. Sur sa lancée, j'en attends une confirmation.
d'autant que les pluies annoncées en région parisienne vont jouer en sa faveur. Ah, il est ouvert ce quintet, il est ouvert. Le numéro 9, Goudari, il reste sur une victoire au niveau réclamé, il monte de catégorie et va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Luigi Maccelli. Goudari a bien gagné en dernier lieu à réclamer où je l'ai acheté. Il vient de se montrer à son avantage sur cette piste et a pris un poids acceptable. Je lui mets les œillères australiennes car lors de sa récente victoire, il ne s'est pas beaucoup appliqué dans la ligne droite, il est très bien au travail. Le numéro 10, Fusion de Beaune. Elle donne toujours son maximum en compétition, elle adore cette piste, c'est ma principale casseuse de tickets repérée. On écoute Bertrand Lefebvre. Fusion de Beaune affectionne cet hippodrome. Comme elle n'avait pas de course à condition à courir, je tente de la présenter dans ce handicap. Elle est dans un bel état de forme et le raccourcissement de la distance ne la dérangera pas. Je la crois capable de bien faire et ne serais pas étonné de la voir dans les 5. Le numéro 11, Yellowfield. Il est confirmé à ce niveau, il reste sur une belle deuxième place le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Adrien Lacombe. Yellowfield est en belle condition. Au regard de son excellente rentrée sur le steeple de Compiègne, on a décidé de suivre les handicaps dans cette discipline. Il semble bien situé sur l'échelle des valeurs et retrouve le même parcours que la dernière fois. Avant le coup, je serais déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Le numéro 12, Black Boa. Il avait été pénalisé de 4 kg suite à sa dernière victoire. Il reste sur une chute. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Erwan Graal. Black Boa est peu vénard. Dernièrement, il a été gêné par un rival et n'a pas vu l'obstacle, d'où sa chute. C'est un vrai cheval de steeple. Le parcours de Compiègne qu'il va découvrir devrait lui plaire. S'il se monte près de la tête et apprécierait une piste assouplie, sur ce qu'il a fait à Pau, il peut faire l'arrivée. Le numéro 13, Garibal. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il passe un test, ce sera son premier quintet, kit ou double. On écoute Nicolas Paysan. Garibal est irréprochable. Maintenant, il va rencontrer ici des vieux cuirs, rompus à ce genre de course. Il peut manquer d'expérience à ce niveau de la compétition. Il possède toutefois de la qualité et je le pense en mesure de bien faire, à lui de nous le prouver. Le numéro 14, Dollar des Mottes. Il a demandé à souffler le jour de sa rentrée, mais il devra accuser des progrès cette fois-ci et sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée. Méfiance. On écoute Yannick Foin. Dollar des Mottes a effectué une course de rentrée conforme à mes attentes. Cette course lui a fait du bien, il devrait accuser des progrès là-dessus. Le tracé de Compiègne devrait lui plaire, car on saute de façon plus rapprochée, comme à Pau, une piste qui lui a souvent réussi. Je vais le munir d'œillères. Désolé, j'ai dû mettre pause, il y a un petit qui est rentré. Alors, on passe au numéro 15. Road Mix Travel. Elle vient de prouver sa forme, elle alterne les haies et le steeple, elle est plutôt régulière ces derniers temps. Ce lundi, elle garde son mot à dire. On écoute Mademoiselle Daniela Mel. Road Mix Travel s'était fait peur sur la première haie dans un quintet plus cet hiver à Pau et ne doit pas être jugée là-dessus. Elle alterne les deux spécialités avec réussite. Je pense que Compiègne va lui plaire. Elle serait avantagée par le retour de la pluie. Vu sa grande forme, je tente le coup. Le numéro 16, Drop Flight. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais il est confirmé à ce niveau. Il vient de terminer 4e d'un quintet. Confirmation attendue. On écoute Arnaud Chaillet. Drop Flight était mieux et cela a porté ses fruits en dernier lieu à Auteuil. Je pense qu'il est plus à son affaire dans le temple de l'obstacle, mais si le terrain est lourd, cela va aller sur ce parcours de Compiègne. Je compte donc sur lui si l'état de la piste est à sa convenance. Le pronostic, ça donne 4, 3, 5, 11, 6, 15, 7, 16. Cheval de complément le 10, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.